Un beau dessin vaut mieux qu'un grand discours. Donc je vais vous parler des 4 éléments et des 4 couleurs traditionnelles de l'astrologie. La couleur rouge, ce sera le feu. La couleur verte, ce sera la terre. La couleur bleue, ce sera l'eau. Et la couleur jaune, ce sera l'air. Alors, signe de feu égale signe d'action, signe de pouvoir, signe du commencement. Les signes de feu, le rouge, et c'est le bélier, le lion, le sagittaire. Les signes de terre, le vert, c'est la matière, c'est la logique, c'est la réalisation, c'est ce côté pragmatique. Les signes de terre, le vert, taureau, vierge, capricorne. Alors les signes d'eau, c'est l'intuition, c'est la réceptivité, c'est la médiumnité. En fait, ils ont des facultés extrasensorielles très développées qui est liée à l'eau, en fait, qui est liée à l'intuition, à la médiumnité, à la réceptivité des ondes et des énergies, qui est particulière à leurs signes. Les signes d'eau, le bleu, cancer, scorpion, poisson. Les signes d'air, c'est la communication, c'est l'analyse, c'est cette capacité de peser le pour et le contre. L'air, c'est les fonctions intellectuelles. L'air donne aussi une grande mobilité physique et intellectuelle. C'est un élément de souplesse dans un thème. Les signes d'air, jaune, gémeaux, balance, verseau. Alors maintenant, moi, je vais vous laisser regarder les thèmes en couleur et je vais vous présenter tour à tour le thème classique sur lequel personne ne comprend rien, bien évidemment, mais surtout le thème en couleur qui devrait vous parler. Donc, le premier thème que je vous présente, c'est Landru. Alors Landru, on connaît son histoire. Il a brûlé, je crois, 7 femmes. C'est extraordinaire. Mais ça, c'est un cas d'école. Donc moi, je connaissais le thème de Landru. Je l'avais vu il y a très longtemps. Mais je n'avais pas percuté à quel point il était dans du rouge et dans du feu. Et là, toutes ces planètes sont en feu. Alors, je vous ai mis 2 flèches. Je vous ai mis un rond, là, où ce qui est le soleil. Et puis, il y a une demi-lune, c'est la lune. Alors, dans un thème, le soleil et la lune sont aussi importants l'un que l'autre. Et si Landru avait été américain, il n'aurait pas dit « je suis bélier », il aurait dit « je suis bélier, bélier ». Ça veut dire que votre soleil dans un thème, c'est votre automatisme inné, et votre lune, c'est la femme qui est à l'intérieur de vous. Donc, déjà, première observation sur le thème en couleur, on distingue le soleil et la lune, puis après vous avez les autres planètes, bien évidemment. Mais là, ce qu'on observe, c'est que toutes les planètes de Landru sont dans du rouge. Alors, il y a du bélier, il y a du sagittaire, il y a un peu de tout, mais c'est du rouge. Et je trouve ça extraordinaire que cet homme-là, qui a du feu partout, a brûlé cette femme. Donc, c'est déjà une première observation. Deuxième, on va aller un peu plus loin dans le thème de Landru, c'est que Astralazar, non seulement vous avez les planètes dans les couleurs qui correspondent aux signes, mais vous avez aussi la description psychologique de l'individu. Alors par exemple, pour Landru, on a son soleil et je suis né sous le signe du bélier, j'aime créer et vivre au gré de mes désirs, j'aime agir et ne supporte pas les obstacles. Ça, c'est tous les natifs du bélier. Landru est ascendant bélier. Donc avec les années, il va s'exprimer pleinement et développer sa créativité. Ça, il n'y a pas eu de problème. Après, on continue. On voit que sa lune est en bélier. Et là, on dit « ma créativité est grande, ainsi que ma générosité, je suis excessif ». Quand on sait que c'est Landru, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, Mercure est en bélier. Je trouve les bonnes solutions en un éclair. J'aime la foule, je suis chaleureux. Vénus est en bélier, Vénus est l'amour. Je suis sujet au coup de foudre, la conquête me stimule, la passion m'enflamme, etc., etc. Je vous laisse lire le reste. C'est incroyable et c'est tout à fait ça le thème en couleur. Et c'est pour ça que j'ai fait le thème en couleur, parce que tous les astrologues connaissent le thème de Landru et les thèmes que je vais vous soumettre, mais jamais, s'il n'y avait pas eu la couleur, je n'aurais pas eu ce déclic sur le thème. Alors, je vais vous en présenter un autre, plus calme, qui est Louis Pasteur. Alors, le vert, c'est la recherche. Le vert, c'est l'intériorité. Le vert, c'est le travail.
Et puis il y a autre chose qu'on a vu tout à l'heure aussi, c'était le jaune qui était la plasticité et qui était la mobilité intellectuelle. Et là, dans le thème de Louis Pasteur, nous avons un soleil où il y a la flèche en Capricorne et nous avons une lune en Gémeaux. Donc si Pasteur était américain, il dirait « Je suis Capricorne, je n'ai qu'un but, c'est mon but, mon seul but, c'est d'arriver à mon but. Et puis j'ai une lune Gémeaux. La femme qui est à l'intérieur de moi, elle est Gémeaux. Donc il y a une mobilité intellectuelle extraordinaire. Et quand on voit ce qu'a fait Pasteur, c'est tout à fait son thème. Il a Mercure qui est en Verre également, qui est en Capricorne. Mercure, c'est l'introspection, c'est la capacité d'analyse. Et puis il a aussi Mars en Capricorne, qui est une planète qui donne une capacité de travail exceptionnelle. Donc déjà, c'est un homme concret, c'est l'homme de la recherche, c'est l'homme de l'analyse, et c'est un homme où tout est vert et jaune quand même. Hein. Donc, recherche, matière, travail, intelligence, mobilité. Et là, je vous présente Pierre Curie. Donc, c'était compliqué de parler d'un chercheur sans parler d'un autre, surtout que le thème de Pierre Curie offre des couleurs différentes. Alors vous voyez que tous les chercheurs ne sont pas forcément Capricorne, ils n'ont pas forcément du vert dans le thème. Alors il est quand même Taureau, il est du signe du Taureau, hein, il a un soleil en Taureau, et surtout il a une lune en Scorpion et un ascendant Poisson. Ce qui va faire la caractéristique de Pierre Curie, c'est oui ses valeurs de terre, mais c'est aussi sa lune en Scorpion qui va lui donner une médiumnité extraordinaire, puisque le bleu donne la médiumnité, et que ça va être très fort. Et puis vous avez aussi du rouge, vous avez de la passion, vous avez de l'action, vous avez de la détermination. Donc en fait, c'est un thème très équilibré. On a du jaune qui est la communication et l'ouverture, on a du bleu qui est l'intuition et la médiumnité, on a du rouge qui est l'action. Après avoir regardé le thème de Pierre Curie, je vous invite à regarder celui de Marie Curie, d'autant plus qu'on va faire l'expérience du bleu cette fois. Donc si on résume, nous avons vu un thème hyper rouge avec Landru, très vert avec Pasteur, très équilibré avec Pierre Curie, et maintenant nous allons faire l'expérience du bleu. Effectivement, ce qui va marquer le plus le thème de Marie Curie, c'est d'abord elle est Scorpion, native du Scorpion, elle a une lune en Poisson, et l'ensemble de ces autres planètes sont bleues. Alors il y a un tout petit peu de rouge qui est Mercure en Sagittaire qui lui donne de la passion, il y a un Jupiter Verseau qui l'amène vers le nouveau et l'innovation, et puis on a un Mars en Scorpion qui lui donne, comme son mari d'ailleurs, une capacité de travail extraordinaire. Là encore, c'est un thème de chercheur qui n'a rien à voir avec les deux autres. Ce qui va caractériser son thème, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est la médiumnité. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que Pierre Curie et Marie Curie faisaient ensemble, eux qui étaient tellement différents? Eh bien, je vais vous répondre. Je vous ai mis les deux thèmes de Pierre et de Marie l'un à côté de l'autre, avec deux flèches. Il y a une flèche sur le thème de Marie qui est sur son soleil en Scorpion, et il y a une autre flèche sur le thème de Pierre sur sa lune en Scorpion. Et le secret, c'est ça. C'est-à-dire que dans un thème, lorsque vous avez dans le couple un rapport soli-lunaire, c'est-à-dire l'un a sa lune natale sur le soleil de l'autre, ça fait quelque chose de magique qu'on ne peut pas expliquer, mais les gens le traduisent en vous disant « on s'est vu, on s'est rencontrés » et c'était fini, il n'y a jamais plus rien eu comme avant. Et ce couple, il est magique. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'est pas compliqué, c'est pas pour ça que la vie est simple, mais en tous les cas, il y a une très grande complémentarité. Parce qu'en plus, quand on regarde les deux thèmes, on voit qu'il y a même des mariages dans les couleurs, qu'il y a quelque chose de très fort. Et déjà, rien que le rapport solilunaire, c'est quelque chose qui nous indique qu'il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Ces deux beaux thèmes d'amour, à eux deux, c'est une grande passion, c'est une grande histoire. Et au-delà du couple de chercheurs extraordinaires, il y a dû avoir un amour et une passion
tout à fait propice à ce qu'ils ont vécu et à la création. Je vous remercie pour votre écoute. À très bientôt. De tant sur ma chaîne YouTube Astralazar Astrologie que sur mon Facebook Jeanne-Élise Alazar. Merci de votre écoute. À très bientôt. Au revoir.